Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur Facebook pour ce temps de parole consacré aux violences conjugales. Et pour en parler, Madame la bâtonnière est là ce matin, Fatima Housseni. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Alors on est là parce qu'aujourd'hui, il y a une journée importante qui va se dérouler du côté du lycée de Mamoudzou Nord relatif à cette lutte contre les violences conjugales. Il s'agit d'une journée matinée plus précisément de sensibilisation à propos de ces violences, pas conjugales, violences faites aux femmes. La nuance est importante. Les violences conjugales, elles concernent les hommes et les femmes. Il se trouve que 9 victimes sur 10 de violences conjugales sont des femmes. Donc nous avons décidé de parler de violence, c'est d'ailleurs ce qui a été retenu par l'exécutif à son plus haut niveau. On parle de violences faites aux femmes, c'est une réclamation qui n'est pas anodine et qui est importante. Alors nous réitérons ce matin une action qui a été initiée l'an passé. Pourquoi un lycée alors que nous sommes des avocats? Eh bien parce que nous voulons interpeller les adultes de demain, les sensibiliser sur ces questions de société, que peut-être même ils vivent déjà, parce que les violences touchent aussi les violences faites aux femmes dans les foyers, des violences intrafamiliales, touchent également les enfants. On pourra en parler plus tard. Et donc c'est une volonté résolue de les associer dès à présent. Et quand on avait initié cette action l'an passé, on a réalisé que parmi les réactions des élèves qui étaient présents, certains étaient empathiques, se mettaient plus à la place de l'auteur que de la victime. Alors que la victime, c'est la maman, alors que la victime, c'est la femme, celle qui est dans toutes les sociétés plus présentes. Ça nous a beaucoup interpellé, ça. On ne stigmatise pas, on ne va pas faire culpabiliser, mais on pense qu'il est nécessaire de continuer, de poursuivre ce type d'action. Et justement, comment on peut sensibiliser ces jeunes ? Eh bien déjà leur dire que cette réalité existe, qu'il ne faut pas la nier, il faut en prendre conscience. Il peut y avoir des gestes très banals, enfin, des insultes, les brimades, des petites tapes. Là, on est déjà dans la violence. Elle est déjà inacceptable et on est en tolérance zéro. On ne peut rien accepter de cette nature. Parce qu'on est dans un rapport entre adultes, personne ne peut s'autoriser à attenter à l'intégrité corporelle, morale, physique d'un autre. Et là, on entre dans les notions d'emprise, d'appropriation. C'est ce qu'on retrouve dans les homicides, dans les féminicides. C'est-à-dire lorsqu'un homme décide de tuer de passer à l'acte. Il est déjà passé à l'acte avant, parce que déjà les violences ont démarré, mais là, quand il vient donner la mort à celle qui est sa compagne, la mère de ses enfants, c'est qu'il en est propriétaire. C'est comme ça qu'il se considère. C'est comme ça qu'il ressent la chose. Le féminicide est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et on a cette situation, elle existe. Un chiffre terrible, depuis 2009, les statistiques en France, c'est tous les 3 jours, une femme qui meurt sous les coups de son mari, en France. Et quand je dis la France, les chiffres de l'outre-mer sont inclus. Tous les 3 jours. Des enfants aussi sont touchés. Parfois, des mineurs sont également tués. Oui, puis on parle de plus de 50% à Mayotte d'augmentation de violences faites aux femmes en une année. Donc aussi des statistiques à Mayotte qui sont assez criantes. Oui, tout à fait. Donc ces chiffres-là, ils sont importants. Et en fait, ce que nous faisons ce matin, c'est d'abord une formation des avocats dans un format tout à fait atypique, puisque très interactif et qui se veut didactique, puisqu'on va échanger avec les jeunes. Les avocats seront présents. On va présenter, parce que nous avons même des textes spécifiques qui nous imposent la formation en la matière. Vous savez que le quinquennat de l'actuel chef de l'État a mis comme grande cause du quinquennat la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc cette question des violences, il y a un Grenelle
qui a été lancé depuis l'an passé, qui est toujours en cours, avec une mission interministérielle. On a des moyens importants, conséquents, en plus des dispositifs législatifs. Il y a quasiment une loi tous les ans qui sort pour renforcer l'existant, pour rajouter au répressif. En fait, on a vraiment tous les outils pour pouvoir avancer. Mais avant de passer la parole à Kamarbora, est-ce que vous pensez que le fameux hashtag Balance ton porc qui avait été quand même fait dans le milieu du cinéma a aidé à lutter contre ces violences faites aux femmes? Ça, oui, mais pas que ça. Toutes les paroles libérées concourent à cela. Les fémènes, les femmes qui montrent leur sein pour dire que notre corps n'est pas une honte, il n'est pas un objet, et il faut nous respecter. Certains disent qu'elles en font trop. Certains disent que c'est provocateur. Qu'importe. Trop. On a toujours, depuis le début, toutes les causes liées aux femmes, ça a toujours, oui, il y a toujours eu des... ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein, les Georges Sand, etc., ont essuyé beaucoup de souffrances, de revers, beaucoup d'attaques. Donc toutes les paroles libérées sont essentielles et importantes. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle à tout le monde. Ce n'est pas un discours qui est porté simplement aux femmes, pas du tout. On parle à la société en son entier. Et on parle à ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire sa jeunesse. Les adultes en devenir, ceux qui vont construire le monde de demain. Mesoyatu, Betsimu Isoyatu. Kamarbora. Alors justement, Madame la bâtonnière, quand vous avez évoqué ces chiffres alarmants, notamment avec le dernier rapport de ce collectif Nous Toutes, qui avait donné ce rapport 101 femmes tuées en 2019. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur la politique pénale, Madame la bâtonnière, parce que quand on regarde les outils aujourd'hui fiables qui sont mis à disposition des juridictions pour une lutte efficace, vous aujourd'hui, surtout sur nos territoires, par rapport à ce combat que vous allez mener ensemble avec le barreau, quels outils avez-vous aujourd'hui dans un territoire où déjà le combat de l'égalité homme-femme a du mal un peu à émerger, la sensibilisation, la prévention qui se retrouvent aujourd'hui face à des obstacles tels que le silence, la peur, la honte, tabou tout simplement? Quand les dossiers nous arrivent, quand les situations nous arrivent, nous sommes nous déjà dans les arcanes judiciaires. Donc nous avons tous les outils qui sont déployés par la loi, surtout en matière pénale, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre d'abord de recueillir la parole de la victime dans de bonnes conditions, notamment pour éviter l'emprise. On va pas les mettre en confrontation, on va permettre à la victime de pouvoir s'exprimer en sérénité, si tant est qu'on peut parler de sérénité dans de telles situations dramatiques. Ensuite, on peut plus avoir par exemple de médiation pénale, de médiation familiale, c'est-à-dire de dispositifs alternatifs ou de dispositifs plus bienveillants de la part de la justice, à condition que la victime en soit d'accord. Donc, et surtout, aujourd'hui, la politique pénale, les parquetiers, les magistrats du parquet ne cèdent plus à ce qu'on appelait autrefois, une expression qui est détestable, les réconciliations sur l'oreiller. C'est-à-dire qu'en fait, parce que ce n'est pas des réconciliations, en fait, c'est une contrainte que subit la femme, contrainte économique. Il a le pouvoir économique. Qu'est-ce que je vais faire si je m'en vais avec les enfants? Je vais où? Aujourd'hui, d'ailleurs, on va préserver. Il y a un droit de priorité sur le domicile familial, le foyer qui est donné à la victime. C'est l'auteur des coups qui va partir. Il y a des ordonnances dites de protection qui ont été instituées depuis 2010 et qui sont renforcées depuis pour permettre d'écarter la présence du conjoint violent, du compagnon violent. Il faut savoir que l'essentiel des violences les plus dramatiques, c'est 15 jours après une rupture. 15 jours après une rupture, tu me quittes, je vais te tuer. Voilà, je schématise. Et c'est donc dans ces moments-là qu'on a besoin d'intervenir. Donc un téléphone particulier qui peut être donné par le parquet, les mesures d'éloignement, enfin voilà, le bracelet anti-rapprochement, voilà, tous ces éléments, voilà, pour permettre de préserver la victime et lui permettre en tout cas d'avancer. Et aujourd'hui, comme je disais, au parquet, même lorsqu'il y a un retrait de plainte, parce que ça continue à arriver, on le vit au quotidien, qu'on soit l'avocat de l'auteur ou qu'on soit l'avocat de la victime, eh bien, elle va s'asseoir à côté de l'auteur pour dire c'est bon, c'est fini, j'ai pardonné. Eh bien, il y aura quand même des poursuites. Comment vous réagissez par rapport à ça? On continue, on le dit. Aujourd'hui, moi j'ai eu une comparution immédiate il y a peut-être un mois et demi où elle est venue, elle a rien réclamé.
Moi, j'étais l'avocate permanent, donc je défendais l'auteur. D'abord, il y a eu un travail important à réaliser avec lui parce qu'il ne prenait pas la conscience. Mais je me suis excusée. Qu'est-ce que vous me demandez, maître? Mais non, les excuses ne peuvent pas suffire. Les violences sont graves. L'enfant issu d'un premier lit de cette femme avait assisté aux scènes et elle a été très bienveillante avec lui pendant l'audience. Donc moi, j'ai posé des mots. En ma qualité d'avocate de la défense, j'ai posé des mots pour dire que cette situation-là, voilà, on est vraiment dans les stéréotypes, dans les carcans de l'emprise, et il ne faut pas passer outre, il faut qu'il prenne conscience. Et mon client a pris conscience, parce que je lui ai expliqué, parce que je lui ai dit que ce n'était pas des excuses qui suffisaient, qu'il y avait un comportement, qu'il y avait peut-être même un suivi psychologique qui s'imposait, et j'ai été entendue puisque la juridiction a d'abord déclaré la culpabilité, c'est pas parce qu'il y a un retrait de plainte qu'il n'a pas commis les faits. Il y a eu une déclaration de culpabilité, mais aussi toutes les mesures que moi, avocate de la défense, j'ai sollicitées pour mon client, elles ont été acceptées, c'est-à-dire le suivi psychologique, et aussi de permettre au couple de se retrouver, mais dans des conditions sereines et apaisées, et surtout où on n'aura plus de violence, où monsieur sait que si la violence est réitérée, eh bien là, ce sera encore un crescendo. Alors justement, dans le Madame la Bâtonnière, aujourd'hui, vous allez aller au plus près vous l'avez dit, des femmes de demain, des hommes de demain, notamment nos lycéens. On dit souvent que dans notre région, ici, on a une richesse. On a nos mœurs, nos traditions, notre culture, notre religion. Donc, sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'il y avait ce frein où la femme, finalement, se retrouvait un peu soumise parce que la religion veut que c'est mon mari, c'est le chef de la maison, c'est lui qui doit décider, c'est lui. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes libérées, des femmes aujourd'hui indépendantes. Donc, est-ce que c'est là aussi où vous allez mettre un peu le curseur en disant, voilà, regardez, on est musulmans, on a nos traditions, mais la femme doit être libre. Est-ce que c'est là où vous allez mettre un peu le curseur? Je ne mets pas le curseur à ce niveau-là, il est naturel, il est en moi, il n'a pas démarré avec moi. Toutes les femmes qui sont là, qui agissent, nos mères, ma mère a travaillé toute sa vie, elle m'a élevée, je suis avocate aujourd'hui, je suis le fruit de sa force de travail. Elle n'est pas restée à dire, je dois attendre qu'un homme vienne s'occuper de mes enfants, pas du tout. Donc c'est quelque chose que nous vivons, c'est quelque chose que nous montrons. Les gens qui souhaitent aujourd'hui considérer que la femme est inférieure, nulle part c'est écrit ça dans nos textes. On n'a absolument pas dans les spiritualités, quelles qu'elles soient. Mais dans les mentalités, c'était quand même très fortement présent. L'homme est supérieur à la femme. C'est quand même assez récent que les femmes aient le droit de vote. C'est assez récent que la femme peut ouvrir un compte en banque. 1965. C'est ça. 1965, le compte en banque sans l'accord du mari. Sans l'accord du mari. Aujourd'hui, ça semble fou, alors qu'il y a 50 ans. C'est pas long, il y a 50 ans, absolument. La femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord du mari. C'est pour cela qu'il est important de poser les mots, de poser des actions, c'est ce que nous faisons pour expliquer. Je vous parlais de cette attitude empathique de certains des enfants que nous avons rencontrés l'an passé. Eh bien justement, il faut pouvoir libérer leur pensée en leur disant vous ne devez pas vous préoccuper de ce qui va devenir de votre papa, même si effectivement le papa reste le papa. Mais là, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est la maman. Mais bien sûr, le papa, on va s'en occuper. Je vous disais tout à l'heure, si on n'accompagne pas les auteurs, si on les marginalise complètement, ils sortent de la société, on n'y arrive pas. Donc il faut d'abord préserver, accueillir dans nos bras, accueillir dans nos cœurs, accueillir socialement, financièrement les femmes qui sont maltraitées, battues, violentées. Et surtout parce que les incidents sont dramatiques, et aussi accompagner les pères. Mais il y a une priorité, il y a un ordre. Il y a un grand phénomène qui est terrible, c'est les pervers narcissiques. Il y a beaucoup de couples comme ça, qui fonctionnent comme ça, où l'autre doit partir, parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est une forme de maltraitance. Seulement, c'est une maladie, des fois, qui ne se soigne pas. Comment on fait face à un pervers narcissique? Moi, je ne pense pas. Justice. Je ne pense pas qu'il y ait de pathologie qui ne se soigne pas. Celle-là, c'est très compliqué. Non, je ne le pense absolument pas. Je le vois au quotidien, je vois bien qu'on a l'homéostasie, ça c'est ce que la vie nous a donné, la création est extraordinaire, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, il nous a permis d'avoir un corps en pleine santé. C'est nous qui l'abîmons, mais si on veut recouvrer la pleine santé, c'est tout à fait possible. Il n'existe pas de pathologie qui ne puisse être régénérée, qui ne puisse être soignée. Et dans toutes les situations. Mais vous avez raison de parler de ces situations psychologiques ou psychiatriques lourdes, parce qu'on les oublie souvent, on voit le coup, mais les violences morales, j'en parlais tout à l'heure, elles sont essentielles. Les injures, les brimades, les humiliations, elles font toutes mal. Elles font toutes mal. Il ne faut pas imaginer qu'une gifle... on dit qu'un mot peut faire plus mal qu'un bâton. Tout fait mal. Toute violence est à proscrire. Toute violence est à proscrire.
Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on soit tous unis dans ce combat, en union, en concorde, pour qu'on récupère les hommes violents, qu'on les réintègre à la société, qu'on accueille nos femmes violentées, qu'on puisse leur redonner confiance en elles-mêmes, leur signifier, leur manifester clairement qu'elles sont bien des victimes, qu'elles n'ont rien à se reprocher et qu'il faut qu'on puisse reprendre, qu'on refasse société. Justement, Fatima Ousseni, est-ce que dans ce que vous allez pouvoir entreprendre pour rapprocher nos jeunes et essayer de tout de suite d'éradiquer depuis leur jeune âge, est-ce que dans vos démarches, on pourrait s'imaginer un jour avoir un homme qui a guéri, aujourd'hui qui est guéri, qui finalement était violent et qui pourrait venir dans vos ateliers et venir dire, voilà, vous me voyez moi j'ai tapé, moi j'ai heurté, moi j'ai blessé par des mots, j'ai violenté des femmes, notamment mes femmes à moi. Est-ce que ça, oui, mes femmes, bon, on parle on parle de la polygamie qui marche plus maintenant. Elle a vu un peu, elle parlait du schéma. Donc, est-ce que là il en a aussi, plusieurs. n'importe quoi. Est-ce que là aussi, ça serait quand même un beau témoignage, en tout cas envers ces jeunes, et surtout les jeunes garçons qui sont là, les lycéens, voir que lui, il est guéri, et attention, ce qu'il nous dit, c'est grave. Est-ce que le fait d'utiliser les mots justes, ça pourrait changer une mentalité? Certainement. Certainement. D'abord, c'est sûr qu'il y a des hommes qui sont guéris, hein, c'est une certitude. Mais aussi, sachez que les jeunes garçons qui nous voient, nous les femmes, debout, à lui expliquer, nous sommes les mamans, nous avons donné le sein, nous les avons portés, nous les avons éduqués, et ils nous voient, ils nous entendent, nous, leur mère, leur expliquer, non, c'est pas la voie. Toi, mon fils, hein, je te demande pas de prendre ton épouse pour une femme de ménage non déclarée à l'URSSAF. Je te demande de respecter tes enfants, d'être un homme digne. Voilà, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Mais ces jeunes garçons, là aujourd'hui, moi, j'ai pas réservé le propos à une catégorie spécifique de collégiens ou de lycéens. J'ai demandé à ce qu'ils viennent. J'ai pas parlé de parité. Je veux des jeunes gens. L'avenir de demain, il sera homme, il sera femme, qu'importe, pour que chacun entende. Et déjà, de nous entendre, nous. Aujourd'hui, je veux en parler très brièvement. Nous avons d'abord un partenariat avec le rectorat qui se réalise de manière très riche, très nourrie. On a ce lycée merveilleux qui est le lycée de Mamoudzou Nord avec ce proviseur, Patrick Leval. Je veux le remercier parce que vraiment, il nous accueille et il met tous les moyens à notre disposition pour que ça se passe correctement. Nous venons de diffuser un film, ils ont un merveilleux amphithéâtre. Et nous avons également un accompagnement, la préfecture qui sera représentée au plus haut niveau avec la déléguée territoriale Tassilma Souleymana qui va venir nous parler. Elle a beaucoup de choses à nous exprimer, notamment sur les questions de prostitution dont on ne parle pas suffisamment, qui constitue un pan également de violence qui est prégnant et dans notre société, alors avec une omerta. Alors souvent, on dit que c'est elles qui l'ont voulu parce qu'elles se prostituent. Non, voilà. Ça, c'est le discours. Oui, tout à fait. Donc cette question va pouvoir être évoquée aussi aujourd'hui. Nous avons également d'abord, il y a tous les avocats qui sont là. Cette action ne serait pas possible sans la présence des avocats. Notre modératrice, Elodie Gibelot-Autran, le formateur, Maître Abdellatif Ibrahim. Et aussi au tribunal, nous avons des magistrats du siège, Nathalie Courtois de la Chambre d'appel, vice-présidente, Paul Liénard, qui est le juge de la liberté et de la détention, vice-président, Liselotte Poisat, qui a été juge aux affaires familiales, qui nous fait l'honneur de revenir pour la seconde fois, et un membre du parquet, des plus éminents, s'il en est, Sarah Mbouta, qui sera là. Donc vous voyez, la mairie de Mamoudzou, la gendarmerie, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je les ai cités chacun pour que vraiment vous entendiez que cette cause, elle est essentielle. C'est ce qu'a voulu le président Macron, elle est importante. Il a créé un Grenelle, c'est-à-dire un ensemble, un dispositif extrêmement élaboré, avec énormément de moyens, pour qu'on arrête ces violences. Et à Mayotte, nous faisons notre part aussi en la matière. Les avocats de Mayotte sont très ancrés dans leur société, sur leur territoire. Ils viennent encore le signifier aujourd'hui. Merci beaucoup. On va vous laisser parce qu'il vous reste 10 minutes pour arriver à l'heure au lycée. Avec les embouteillages. Les embouteillages. Je serai à temps. Merci beaucoup. C'est tout pour ce second temps de parole.